Et c'est le temps de cerveau disponible avec Mathieu Noël. Mathieu, qu'est-ce qu'on regarde d'abord ? Chers amis, je sais à quel point une journée de travail peut être harassante. Enfin, quand je dis je sais, je veux dire j'imagine. Oui, j'imagine combien le soir venu, il est doux de s'affaler dans son canapé, de s'abandonner dans les bras grassouillés mais rassurants d'un Laurent Ournac sur TF1, ou bien de mettre son cerveau en veille pour mieux goûter l'humour raffiné d'un bon Max Pécasse, si vous me permettez l'oxymore. Ainsi, Dieu seul sait quelle idiotie vous auriez encore regardé la télé ce soir sans mon précieux secours. Hein, qu'est-ce que vous auriez regardé ce soir, Julie ? Je sais pas ce qu'il y a. Ah mais Star Story. Je vais vous le dire. Sans moi, vous auriez regardé peut-être Star Story, Acné et Disque d'Or, la folle aventure des bébés stars sur Direct Star, ouais. La fièvre des années 80 sur France 2, ou peut-être même, qui sait, Enquête criminelle, l'énigme du champ de course, l'homicide troublant d'un jockey prometteur sur W9. Avec vous, on peut toujours craindre le pire. Dieu soit loué les enfants, je suis là, ce soir on regarde Arte. Ah oui, Arte Boccherini. Arte qui diffuse ce soir mon film préféré avec Papy fait de la résistance et qui a tué Pamela Rose. Je veux bien sûr parler de La règle du jeu de Jean Renoir, chef-d'œuvre du cinéma français qu'en cinéphile averti je me devais de vous conseiller car j'estime que c'est mon rôle que de vous extirper de la médiocrité dans laquelle spontanément vous tendez à vous complaire. Que voulez-vous, c'est ma nature, je suis tourné vers mon prochain, je suis philanthrope, je suis... Et puis t'es con aussi. Sacrément con, j'ai même jamais vu un con pareil. Presque aussi con que ma belle-mère. Bon, n'exagérons rien, Guillaume, je connais votre belle-mère et quand même, franchement, enfin, bref. Bon, alors, qu'est-ce qu'on zappe ce soir ? On zappe donc essentiellement France 3 et la fièvre des années 80. Alors là, il serait intéressant quand même de reconstituer graphiquement le cheminement neuronal à l'intérieur du cerveau d'un directeur de chaîne lorsque, après une réflexion qu'on imagine intense vu son niveau de salaire, celui-ci aboutit finalement à la décision a priori absurde de diffuser la fièvre des années 80, une énième compilation d'images d'archives totalement inédites puisqu'une fois n'est pas coutume, la décennie 80 sera illustrée par Yannick Noah sautant de joie à Roland-Garros, Michael Jackson s'attrapant généreusement la nouille en hurlant hi hi, pendant que sur des images un peu floues, on verra ce bon vieux Daniel Balavoine agitant la main au ralenti depuis un hélicoptère qui s'éloigne avec en musique de fond tous les cris, les SOS. Non, ça serait vraiment intéressant de savoir parce que sincèrement, je crois qu'entre ça et rien, on préférait rien. Hein. Cela dit, si France 3 voulait jouer la carte de la nostalgie, c'est réussi. Avec la fièvre des années 80, on en viendrait presque à regretter la mire. Alors, on va regarder plutôt Arte ? Oui, la règle du jeu de Jean Renoir. Et la règle du jeu pour moi, c'est aussi une fois par semaine de vous conseiller une chaîne du groupe Lagardère. Alors après Arte, en deuxième partie de soirée, on passe sur Gulli qui diffuse La bicyclette bleue avec Laetitia Casta. Je cite, 1942, Léa, Camille et son bébé retrouvent Pierre à Montillac, mais la joie du retour est vite ternie par la réquisition du domaine par les Allemands. Il y a du lin dans la salle de bain et... Ça vous gêne ? C'est à moi. J'irai le chercher quand il sera sec. Il est sec, monsieur Bourdel. Vous avez tous reconnu un extrait de mon film préféré. Enfin, pas la règle du jeu, l'autre. Alors, quand on est con comme ça, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de fermer sa gueule. Ouais. C'est ce que j'explique depuis 10 ans à ma belle-mère, mais rien à foutre, faut qu'elle mouche. Ouais, remarquez, je comprends Guillaume, hein, j'ai le même problème avec la mienne. Merci beaucoup, le temps de cerveau disponible de Mathieu Noël.